Arrêtons la séduction dans les églises. Arrêtons de séduire les nouveaux convertis. Arrêtons de faire culpabiliser les gens. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères passent leur temps à dire « Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux plus pécher. Les désirs disparaissent en toi. Tu ne peux plus mentir. » Et beaucoup de gens se laissent attirer par ça. Et lorsqu'ils tombent dans le péché, en fait, ils ont l'impression de ne jamais avoir reçu le Saint-Esprit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on leur a dit que lorsque tu recevais le Saint-Esprit, tu n'allais plus pécher. Ça, c'est un grand mensonge que j'entends même à la télé, venant des gens qui gèrent des gens. Si un chrétien qui, à l'instant, il a reçu le Saint-Esprit, n'a plus péché ou n'a plus ressenti l'envie de pécher, qu'il puisse me donner son témoignage et alors là, je me dirais, ah oui, c'est possible. Parce que lorsqu'on lit la Bible, même dans le Nouveau Testament, même après l'attribution du Saint-Esprit, on se rend compte qu'il y a la notion de l'effort. C'est pas pour rien que Paul va dire, par exemple, que le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est pas pour rien que lorsqu'on lit, par exemple, Apocalypse 2, le verset 26, le Seigneur dit que celui qui gardera ses œuvres jusqu'à la fin, celui-là recevra l'autorité sur les nations. Je crois que c'est peut-être Apocalypse 3, peut-être le verset 21. Si je me trompe pas, il est écrit, on dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et mon Père m'a fait asseoir sur un trône. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à côté de la notion de la récompense, se trouve la notion de l'effort. Un chrétien, même lorsqu'il est baptisé, même lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, va toujours avoir la tentation. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? On voit qu'il a été baptisé, il a reçu la plénitude de l'Esprit Saint, il est parti dans le désert, il a été tenté par le diable. Mais la différence se trouve à quel niveau? La différence se trouve au niveau de la force de résister. Vous savez, je dis toujours, le diable n'a pas la possibilité de posséder une âme. C'est la position de toute l'Église catholique, par exemple. C'est la position de toutes les églises anciennes. C'est la position aussi de certaines assemblées. Le diable ne peut pas posséder ton âme parce que le Seigneur Jésus-Christ dit « Craignez celui qui a le pouvoir de détruire et le corps et l'âme. » Donc, celui qui a le pouvoir de détruire le corps et l'âme, ce n'est que Dieu. Le diable peut utiliser des gens, le diable peut détruire votre corps, mais il ne pourra jamais toucher votre âme. C'est-à-dire que lorsque vous péchez, vous avez la responsabilité de ça. Sinon, on ne serait jamais jugé. C'est le diable qui serait jugé normalement. Sinon, Dieu dirait, les humains, vous êtes innocents. Adam et Ève, vous êtes innocents. C'est pas vous, c'est le diable qui a péché. En fait, le diable est tout simplement qu'un agent marketing. Il fait le marketing plutôt d'un produit, le péché, d'un produit, la pomme dans le jardin, d'un produit, la désobéissance, d'un produit, je sais pas moi, l'adultère, la fornication, d'un produit, le mensonge. C'est toi qui tombes. En fait, c'est comme si tu étais parti dans une boutique. Le diable n'est que la personne qui t'incite à acheter le produit. Mais tu gardes ta liberté en disant non, je ne veux pas de ce produit. Et comme j'aime le dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut rester comme ça les bras croisés et le péché vient, délie ses bras et le péché ramène cette personne vers, je ne sais pas, le mensonge, vers la vérité. Quelque part, on pêche parce qu'on est responsable de ce péché. C'est pour dire ceci à quelqu'un, c'est pour dire qu'il faut pouvoir ne pas tomber dans la séduction. Il ne faut pas tomber dans la séduction, il faut plutôt être vrai et comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est que cette force que le Seigneur nous donne de pouvoir tenir, de pouvoir résister. Mais nous avons de notre côté la responsabilité de dire non, la responsabilité de changer notre environnement, la responsabilité de fuir le péché. C'est pour cela qu'on sera jugé parce qu'on sera responsable de ça. Après, il y a une autre dimension qu'on n'aborde pas dans cette vidéo parce que ça sera trop long. Sinon, je dirais simplement, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, normalement, on ne pêche plus. On va toujours pécher, en fait. Mais quand on dit on ne pêche plus, c'est-à-dire que lorsqu'on croit en Jésus, on doit vivre maintenant pour Jésus. Notre manière de penser, c'est pour Jésus. Et en fait, quand on pêche, c'est comme si juste on marchait, on s'est cogné, en fait, on est tombé, on se relève, on continue de marcher. Se relever, c'est quoi? C'est faire l'examen de conscience, examiner notre péché, confesser notre péché auprès de Dieu et reprendre la marche avec la grâce de l'Esprit Saint. Et lorsqu'on croit en Jésus-Christ, notre péché qu'on commet, on obtient le pardon de ce péché-là parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Est mort et il sauve quiconque croit en lui. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui croit en moi ne mourra pas. En fait,
il passera en fait de la mort à la vie. Il ira directement au ciel, comme le voleur sur la croix qui a cru en Jésus. C'est-à-dire derrière le fait de croire, derrière les paroles de Jésus, se trouvait sûrement déjà le pardon des péchés de cette personne-là. C'est pour dire à quelqu'un ceci, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire, tu as la responsabilité de ta vie. Même lorsque tu es baptisé, les tentations seront là. Elles seront même plus fortes qu'avant. Ne te laisse pas traumatiser, ne te laisse pas berner par des charlatans, ne te laisse pas berner par des séducteurs parce qu'il y en a plein en ce temps de la fin. En tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit comme ami, le Saint-Esprit comme support, le Saint-Esprit comme conseiller, le Saint-Esprit comme frein en fait pour ne pas les pécher. Mais tu gardes ta décision en fait à chaque fois, soit de suivre l'agent commercial qui est le diable, soit de suivre l'Esprit Saint de Dieu. Mais je crois que quand vous allez lire la Bible, vous comprendrez que toutes les récompenses dans la Bible sont liées à l'effort, la loi de l'effort. La loi de l'effort, la loi de l'effort, c'est dans la Bible. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sinon, si depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous n'avez plus jamais péché, vous n'avez plus jamais eu de tentation, j'aimerais bien avoir ce témoignage dans les commentaires, comme ça je changerai. Et toutes les doctrines changeront sur cette question de la responsabilité du chrétien dans le péché. Que Dieu vous bénisse.